Et salutations les pêcheurs, et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la calibration donc de notre batterie et puis l'ajout d'un GPS secondaire qui peut rendre un petit peu plus précis le positionnement de notre bateau et donc être un petit peu plus efficace au niveau de la dépose de ligne et du sondage aussi bien entendu. Donc vous remarquerez, bon moi j'ai modifié un petit peu mon HUD. Vous voyez j'ai GPS status qui se trouve ici et j'ai GPS count. Donc du coup avec deux GPS en intérieur, j'ai 18 satellites, mais je suis en intérieur. Donc je vais pouvoir totaliser, je crois que c'est jusqu'à 34 ou 36 satellites au total. Donc du coup c'est quand même, je pense, pas dégueu. Et je pense que ça peut aussi donc permettre un meilleur positionnement de nos lignes. Nous ferons ces tests-là en vidéo prochainement. Déjà, je suis en train de voir pour fabriquer un marqueur que je pourrais larguer en bateau amorceur et puis récupérer avec celui-ci, voire le poser avec une canne pour faire des tests de précision justement, pour vous donner en fait une petite idée de la précision de positionnement. Euh, donc, en tout premier lieu, donc on va se connecter. On va aller dans l'onglet Setup, Mandatory Hardware. Non, c'est Optional Hardware, autant pour moi. Et donc, nous allons aller dans Battery Monitor. Et dans le Battery Monitor, eh bien, tout simplement, vous allez devoir changer. Donc, euh, dans ce menu déroulant là, alors vous pouvez avoir juste le voltage ou avoir le voltage et puis ce qui reste actuellement. Donc, moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai une batterie 10 ampères, donc vous allez mettre 10 000 mAh. Si vous avez une 6000, ben 6000 mAh tout simplement. Dans cette partie-là, nous allons mettre Other, et dans la partie 4, nous allons mettre Cube or PICSOC, parce que c'est un PICSOC. On peut envoyer une alerte batterie, où on peut mettre ce qu'on veut, par exemple, attention, batterie faible, voilà, et ainsi de suite, ce que vous voulez. Et ça va nous mettre un petit message dans notre station de contrôle. Et donc, ici, donc, ce qui va nous intéresser, là, on va rentrer la valeur réelle au voltmètre. Donc, tout simplement, bon, vous voyez, bon, ben, il est en train de calculer, mais j'ai 11,62 actuellement volts. Donc, il y a une petite tolérance d'erreur. Ah, bien sûr, faut pas rêver, c'est pas non plus super précis. Mais comme vous le voyez, voilà, ma batterie baisse au fur et à mesure. Donc là, le bateau est allumé. Il est sans moteur, sans rien du tout, mais il consomme un petit peu de batterie. Et donc là, vous avez le voltage divideur donc, qui est choisi par rapport à la technologie que vous rentrez là-dedans. Donc, si c'est The Cube ou Pixoc. Et donc, grâce à ça, dans votre HUD, après, vous allez avoir ici donc le voltage de votre batterie. Donc, l'ampérage, moi, j'ai pas réussi à le faire pour le moment. Mais à la rigueur, à 100%, dans Setup, on rentre mesuré de current et on rentre la valeur. Moi, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Je ne trouve pas l'utilité. Déjà, tant que j'ai le voltage, c'est très bien. Et donc, grâce à ça, ben, vous aurez accès à la section failsafe qui sera utile et mettre l'eau batterie. Donc, du coup, vous pouvez mettre par exemple un RTL. Et puis là, tout simplement, vous rentrez par exemple 10,5. Voilà. Et là, vous aurez à 10,5, vous aurez un retour automatique ou, enfin, voilà, ou le menu que vous choisissez, terminer la mission en cours, Smart RTL. Voilà, on va mettre RTL. Et là, pareil, donc, ben, bien sûr, le failsafe de radio, quand il ne remarque plus de PWM, ben, du coup, il engage un retour. Voilà, tout simplement. Puis après, bon, ben, ça, c'est les geofence, mais ça ne nous sert pas trop à grand chose. Donc là, vous voyez, moi après j'ai changé le HUD, donc j'ai double-cliqué ici pour mettre le batterie voltage. Du coup, j'ai mon voltage en temps réel qui bouge et qui me donne une idée de ma tension de mes trois cellules. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que voilà, j'ai plusieurs sat count aussi. Donc là, d'ailleurs, ça pouvait faire, c'est GPS HADOP. Voilà. Là, et GPS HADP aussi. Voilà. Et donc là, du coup, ben, là, vous voyez, c'est. Alors là, je suis à l'intérieur, hein, donc du coup, j'ai un HADP qui est pas trop dégueu, mais qui est pas top non plus. Normalement, je devrais être en dessous de 1.
Donc maintenant, on va s'intéresser donc à la partie pour ajouter un deuxième GPS. Et donc pour ajouter un deuxième GPS, c'est pas très dur. Il vous suffira de rentrer le serial port. Donc nous, on s'est branché sur le serial port télémétrie 2. Donc nous, ce sera serial 2. Et là, vous rentrez la valeur 5 qui correspond donc au GPS qui est ici. Et là, du coup, votre port va être utilisable. De toute façon, vous avez ici, vous voyez, c'est le port télémétrie 2. Mais si vous mettez sur le serial 4, vous voyez, ben, ça vous définira serial 4 et sujet de, là, vous avez tout le détail ici pour savoir le port sur lequel vous êtes branché. Moi, je l'ai branché sur le 2, mais vous pouvez le brancher sur le serial port 4.5. Donc, vous aurez comme ça votre GPS actif. Mais après, il faudra rajouter du coup une valeur dans GPS type. Alors, dans GPS type, vous voyez, moi je suis sur 2 parce que mes deux GPS c'est du uBlocks. Donc, du coup, je l'ai mis en uBlocks. Et donc, du coup, mes deux GPS, donc ça c'est le GPS principal qui est réglé lui automatiquement sur 1. Quand vous ne savez pas, vous mettez en automatique. Si vous savez que vous êtes sûr, vous mettez uBlocks ou la valeur qui correspond. Et là, c'est le deuxième GPS, GPS Type 2. Donc, vous voyez, pour le deuxième GPS, moi j'ai mis uBlocks, pareil. Sachant que les uBlocks dernière génération sont dans les 11 ou 12 dollars sur AliExpress. Donc, franchement, pourquoi s'en priver si c'est plus précis. Prochainement, bien sûr, à tester. Donc une fois que vous avez rentré ceci, il va vous falloir rentrer dans le GPS tac 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 auto switch. Donc là on peut le disable, utiliser le meilleur, donc use the best c'est 1. Et si vous avez deux GPS qui sont similaires, donc moi j'ai deux uBlocks, et bien moi j'ai mis blend. Comme ça au moins en fait il mixe les données des deux GPS comme si elle n'avait qu'un seul, mais donc du coup avec une précision beaucoup plus accrue. En toute logique, en théorie. Comme je vous dis, c'est à tester prochainement. Donc dans le GPS Blend, on ne touche rien du tout. On n'a rien d'autre à toucher. Et du coup, normalement, on est bon. Et après, il vous suffira de connecter votre bateau et de régler donc du coup les set count, les GPS HADOP. Donc comme ça, au moins, vous pouvez voir un petit peu l'accuracy, donc la précision de fixe de vos GPS. Donc voilà, moi j'ai 17 GPS sur 2 actuellement, 18, 17. Mais je suis à l'intérieur, c'est une vieille maison, donc ça a vraiment beaucoup de mal à passer. Voilà pour cette vidéo explicative un petit peu sur les nouveaux réglages que l'on peut apporter sur le Pixel. Prochainement encore d'autres vidéos. Donc du coup, quelques tips pour le calibrage que je peux vous donner dès maintenant aussi. Quand vous calibrez une boussole, apparemment, il vaut mieux calibrer en partant du nord. Donc on va se fixer un point de repère au nord et de là on va partir au nord. Il faut aussi savoir, parce que j'ai pas mal de gens qui ont des problèmes avec ça, Pixoc est très sensible aux ondes électromagnétiques. Donc oubliez le placement à côté de vos USC, de vos moteurs, de vos câblages, mais aussi de votre lipo. Parce que ça génère des ondes électromagnétiques de fou et votre boussole va se dérégler tout le temps. Et donc du coup, il sera impossible d'utiliser le GPS à sa juste valeur parce qu'il vous faudra calibrer à chaque fois. Prochainement, donc samedi, si tout va bien, nouvelle vidéo de test de l'autopilote. Je l'ai testé avec les nouveaux réglages. Ça marche super bien. J'avais quelques petits soucis d'interférence, mais honnêtement, c'est que du bonheur. Ça marche au top. Il va tout droit. Il va vraiment à l'endroit où on veut. Bon, le retour, il faut que je fasse quelques réglages parce que il arrive un petit peu trop vite à mon goût. Donc peut-être quelques réglages de vitesse pour qu'il s'arrête bien au bord de la berge. En attendant, je vous dis à très bientôt et puis surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci à vous, à bientôt.